Avant, on avait une presse qui était basée sur les preuves. Et lentement, elle s'est mise à se baser sur les sources. Et c'est plus du tout la même chose. Une preuve doit être communiquée par une source, c'est vrai. Mais bon, parfois quand on a une source, on n'a plus besoin d'avoir la preuve réelle derrière. Et je vais vous montrer des exemples très concrets de ça. Alors un premier exemple très connu, Colin Powell avait présenté aux Nations Unies des preuves, soi-disant des preuves, que l'Irak possédait des armes de destruction massive. En réalité, il n'y avait aucune preuve. Par contre, il y avait une source. Alors, quand on regarde un peu les détails, Powell avait déclaré toutes les affirmations que je fais sont défendues par des sources solides. Ce ne sont pas des affirmations. Nous vous donnons des faits et des conclusions basées sur des sources solides et du renseignement solide. En fait, la source s'appelait Curveball. On ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui, qui était soi-disant un ingénieur irakien, soi-disant, on ne sait pas. On n'a aucune preuve que même Curveball a existé. Mais vous n'avez pas besoin de preuves quand vous avez des sources. Remplacer le standard preuve par le standard source, c'est la pire arnaque qu'on ait jamais faite en science et en journalisme. Parce qu'en science, c'est le scandale du Lancet. Le scandale du Lancet qui déclare que l'hydroxychloroquine tue 10% des gens. Ça veut dire que selon le Lancet, l'article qu'ils ont publié signifie qu'il y a eu 200 millions de morts sur Terre à cause de l'hydroxychloroquine, puisque 2 milliards de personnes ont pris de l'hydroxychloroquine et que leurs données déclarent qu'elle tue 10% des gens. Donc ça veut dire que selon eux, il y a eu 200 millions de morts. C'est complètement faux. Et c'est une source, ce n'est pas une preuve. La totalité de leurs données étaient falsifiées. Les données étaient fausses. Vraiment fausses, on le sait. Ils ont mis des données ethniques alors que c'est interdit en France. Donc sur des données françaises, ils ont mis des données ethniques, c'est interdit. Vous ne les avez pas en France. Ils ont mis ensuite des données de nombre de fumeurs en Australie. Ils ont mis des trucs complètement faux. Mais ils ont publié ça et c'est devenu une source. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a cité pour justifier l'interdiction de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc cette source a permis des exactions, parce que c'est une exaction. Trahir la politique publique, faire défaut en écriture publique, c'est une exaction, c'est un crime. Vous avez des morts derrière. Mais cette source a permis des morts. Eh bien, la source Curveball pour l'Irak en 2003, elle a permis des millions de morts, des millions de déplacés, des économies détruites. Et même l'économie américaine, on va y revenir, puisque cette guerre, il leur a été présenté par George Bush qu'elle coûterait 60 milliards. En réalité, avec les intérêts d'ici 2050, elle leur a coûté 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars. C'est ça qu'elle va coûter la guerre en Irak. Je ne parle même pas du coût humain, et je parle uniquement du coût pour les États-Unis d'Amérique. Je ne parle pas du coût pour la région, des décennies de développement perdues et des enfants tués. Donc voilà ce qui se passe quand on remplace la preuve par la source. Quand on remplace le lingot d'or par le billet de banque, par la monnaie fiat, tôt ou tard, on va finir par détruire l'économie. Quand on remplace la preuve par la source en presse, on va finir par détruire la presse. Dans l'histoire du Royaume-Uni, les manifestations contre la guerre en Irak ont été les plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Donc jamais il n'y a eu autant de gens dans la rue pour manifester contre quelque chose que pour la guerre en Irak du temps de Tony Blair. Mais pourtant, grâce à ces fausses preuves, ces sources qui n'avaient pas de preuves derrière elles, eh bien on a fait cette guerre quand même. Pourquoi? Parce que les médias sont suffisamment puissants pour justifier une guerre. Donc, le fameux quatrième pouvoir, le pouvoir des médias, est un pouvoir démesuré. Il peut détruire des pays, il peut détruire des économies, il peut bouleverser des civilisations, il peut avoir des impacts qui vont durer 100 ans. Le pouvoir des médias est colossal. Et c'est pour ça qu'on a besoin de journalistes citoyens. Parce qu'en démocratie, la définition même de la démocratie, démos kratos, c'est le peuple qui possède les pouvoirs. Est-ce que le peuple possède les pouvoirs médiatiques? Non, en aucun cas. Parce que le journalisme citoyen n'est pas encore assez répandu. Parce que laisser le monopole de l'écriture de presse à un petit nombre, ça va nécessairement être une menace à la démocratie. Nécessairement. On va se retrouver avec d'autres situations où vous aurez des journaux qui vous diront des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du public et qui iront contre la volonté populaire. Vous avez peut-être entendu parler du scandale de Naïra. C'est un scandale qui devrait être enseigné dans absolument toutes les écoles. Pendant la première guerre du Golfe, donc 1991, George Bush père, c'est une guerre qui a fait, avec l'embargo qui a suivi, 500 000 enfants morts. 500 000 enfants morts, juste la première.
Et ça, ce sont des chiffres américains que je vous cite. Et je ne parle même pas de la seconde. 500 000, un demi-million d'enfants tués. Eh bien, pour justifier cette guerre, les Américains ont auditionné une petite fille qui se faisait appeler Naïra et qui a déclaré qu'elle avait vu des soldats irakiens dans l'invasion du Koweït prendre les bébés dans les couveuses et les jeter par terre, donc les tuer. C'est horrible, c'est complètement, c'est une sidération. En psychologie, on appelle ça la sidération. Prendre les bébés dans les couveuses et les jeter par terre, donc assassiner des bébés qui ne sont même pas à terme puisqu'ils sont vraiment en couveuse. Bon, en fait, son témoignage était entièrement faux. Cette Naïra s'est avérée être la fille d'un ambassadeur du Koweït, de l'ambassadeur du Koweït précisément aux États-Unis. Il n'y avait jamais eu l'affaire des couveuses, ça n'est jamais arrivé, et même la presse américaine l'a confirmé par la suite, c'était un mensonge. Donc Snowden même le rappelait, il disait maintenant, la totalité du système tourne autour du fait que si vous répétez suffisamment fortement et suffisamment souvent un mensonge, la majorité va le croire. Pourquoi ? Parce que on est obligé de faire confiance en civilisation. Comme je vous l'ai dit, la totalité de nos déplacements, de notre vie au jour le jour, est basée sur la confiance. C'est pas mal de faire confiance. Vous savez, des fois, vous voyez dans certains pays, vous avez des escroqueries, et vous avez certains pays où c'est plus facile de se faire escroquer que d'autres, et on accusera la personne escroquée de naïveté. On dira, tu as été naïf, mais en réalité, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la civilisation. Faire confiance à son prochain, c'est un haut degré de civilisation. Les villages où les gens ne ferment pas la porte, je ne les appelle pas naïfs, je les appelle civilisés. Je les appelle très civilisés. Ils ont créé une communauté où ils sont capables de faire confiance à leur prochain, avec un haut niveau de fiabilité. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas quelque chose dont on devrait se sentir coupable. C'est le plus haut niveau de civilisation que de faire confiance à des humains. Mais le problème, c'est que dès que vous avez de la confiance, vous avez des profiteurs. Vous avez des gens qui vont profiter du fait que vous êtes obligé de faire confiance. Moi, quand je suis monté dans l'ascenseur, je n'ai pas pris mon téléphone pour demander la vérification du certificat de contrôle. Quand j'ai acheté ces vêtements, je n'ai pas vérifié qu'ils étaient bien faits dans le matériau dont ils étaient faits. En l'occurrence, c'est du chanvre, j'en suis très fier parce que c'est un matériau très intéressant. Je ne suis pas allé vérifier. Je ne suis pas allé dire, voilà, est-ce que c'est vraiment bien du chanvre ce smoking ? Donc on passe notre vie à faire confiance. Et c'est comme ça que la maladie peut s'insinuer, justement, pour faire en sorte que des gens escroquent la confiance, abusent de la confiance. Vous savez, l'abus de confiance, c'est un crime. Enfin, c'est un délit pénal. Donc, ce qu'explique Edward Snowden, c'est que c'est pas parce que les gens sont idiots que ça marche, c'est parce que notre haut degré de civilisation fait qu'on est obligé de faire confiance et que donc si on répète souvent le même mensonge, vous avez une proportion significative de la population qui va faire confiance. Le général Giap, donc c'est le général de l'armée nord-vietnamienne, c'est un des plus grands généraux de tous les temps, vraiment de tous les temps, il est considéré comme un des généraux les plus brillants de toutes les époques. Parce qu'il a quand même battu l'armée française, l'armée américaine et l'armée chinoise dans sa vie, avec une armée vietnamienne improvisée, très mal organisée, etc. Et avec cette petite armée, il a battu la France, les États-Unis et la Chine. Et on a demandé au général Giap quelles étaient vraiment ses peurs, parce qu'il a affronté le napalm, il a affronté la torture, il a affronté l'incarcération, il a affronté les tentatives d'assassinat. Et il a affronté les tirs d'artillerie, les bombardements et l'agent orange, le défoliant pour faire tomber les feuilles des forêts au Vietnam, qui était un tératogène, qui était cancérigène, qui encore aujourd'hui, des enfants naissent déformés au Vietnam à cause des traces d'agent orange. Il a affronté tout ça. Il a vu le napalm en face. Il a vu ses soldats se faire tuer. Et il a dit, ne craignez pas l'ennemi. Parce que la seule chose qu'ils peuvent prendre, c'est votre vie. Craignez les médias. Parce qu'ils peuvent détruire votre honneur. Donc vous avez quelqu'un qui est un des hommes les plus courageux de toute l'histoire humaine, qui vous dit le grand combat, le vrai combat, ce n'est pas le napalm, ce n'est pas les B-52, ce n'est pas les assassinats de la CIA, ce ne sont pas les tortures, ce ne sont pas les incarcérations, ce ne sont pas les armes chimiques, ce n'est pas l'armée française, ce n'est pas l'armée américaine, ce n'est pas l'armée chinoise, ce sont les médias. Et donc même Mel Gibson l'avait dit dernièrement, vous savez qu'il a financé le film Sound of Freedom, qui a été attaqué dans la presse de partout alors qu'il est basé sur une histoire vraie et notamment sur des témoins directs, notamment des circuits pédophiles à Carthagène en Colombie, qui est un haut lieu de la prostitution infantile dans le monde. Eh bien,
il a répété, il a tout à fait raison, et là je vous parle en tant que psychologue. Vous demandez à n'importe qui quelle est sa pire peur, c'est l'humiliation publique. L'humiliation publique, pour le cerveau, est pire que la mort. Et c'est bien pour ça que vous avez dans beaucoup de civilisations des gens qui préfèrent se suicider que de faire face à une humiliation publique, qui préfèrent se suicider plutôt que de passer devant une commission et d'être humiliés publiquement. La honte publique, c'est quelque chose d'insupportablement douloureux pour notre cerveau. Et c'est pour cela, évidemment, que les médias peuvent devenir une arme, car ils sont capables d'infliger ce plus haut degré de la torture à un groupe de personnes, c'est-à-dire l'humiliation publique. Et l'humiliation à vie.